Parce que la mémoire est la seule chose qui nous reste. C'est-à-dire que nous nous souvenons que hier, nous avons posé nos clés quelque part. La mémoire. À cet endroit où nous sommes, des centaines de milliers de personnes ont été exécutées. On les a menées ici, on les criblait de balles, on les jetait dans, et puis leur corps se désarticulait sur les chutes. Dans les chutes, pourquoi? Parce que ça réglait le problème d'avoir à gérer les cadavres. Les chutes emportaient et les décomposaient. En 1965, en août 65, 3 camions de l'armée française se sont garés à Banja, devant l'église catholique. Tous les enfants qui avaient plus de 16 ans, les garçons, avec leur père, ont été embarqués dans les 3 camions. Ils ont été amenés ici. Ils ont tous été exécutés ici par un lieutenant français qui s'appelait Galvani. Comment on a su pour ces gens-là? Parce que parmi eux, il y avait un aveugle. On lui a dit de marcher en sachant qu'en allant tout droit, il allait tomber. Mais il a senti les effluves de l'eau. Il s'est donc mis à marcher et il s'est retrouvé de l'autre côté. Et le curé de la paroisse, qui s'appelait le père Barthélemy Chouem, l'a donc récupéré et il a raconté en pleurant qu'ils sont tous morts. Parce que lui, assis ici, il avait entendu comment les coups de rafale, comment des gens criaient « Oh, mon canchelo, oh, mon canchelo, oh, yangamo ». Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que notre histoire à nous est celle du gibier. C'est-à-dire que le chasseur a raconté l'histoire, mais nous sommes le gibier. Si vous demandez au gibier de raconter l'histoire, son histoire sera différente de celle du lion. Et donc, l'histoire qu'on nous enseigne dans les lycées et collèges, c'est une histoire qui a été écrite par le colon. Nulle part dans l'histoire du Cameroun, vous ne lisez dans l'histoire officielle que des centaines de milliers de personnes ont été exécutées à cet endroit. Pourquoi? Parce que nous, les témoins sont encore vivants. Donc, je ne voudrais pas qu'on rentre d'ici étant triste, mais je voudrais qu'on se souvienne que la concurrence de mémoire fait que ceux qui ne se souviennent pas sont morts. Notre histoire, l'histoire de notre région ne commence pas avant l'arrivée des Français. Non. Notre histoire commence longtemps avant. Celle qu'on a voulu que vous sachiez, c'est celle qui glorifie l'oppresseur. C'est celle qui vous amène à vous détester vous-même. C'est celle qui vous amène à manquer de dignité. Mais nos arrière-grands-parents étaient des gens dignes. La preuve, arrivé ici, lorsqu'on a voulu amener un certain Fossi Jacob, qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez, ce Fossi Jacob-là s'est accroché au sergent Outard et ils ont les deux plongé. Et ils sont partis ensemble. Ça veut dire qu'il y en a parmi nous qui ont eu la grandeur de se lever, de lever la tête et de refuser de baisser les chiffres. Donc, notre histoire, celle de ceux qui sont morts ici, si nous ne sommes pas capables de mettre 2 ou 3 bancs ici, d'aménager un petit espace de souvenir ici, c'est qu'ils ne sont pas, c'est qu'ils sont morts pour rien. Chacun de vous a l'occasion d'aller rendre visite, d'aller rendre hommage à ces morts.
nous aménageons les tombes de nos parents, de nos grands-parents. Leurs grands-parents et leurs parents sont morts ici. Parce qu'on les accusait d'être de nationalité ici. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Donc, j'ai voulu que chacun de vous s'imprègne de cette histoire. Notre association Quemche, souviens-toi, a l'intention de faire un petit aménagement ici. Juste 2 ou 3 bancs d'abord.